Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un cache à partir d'un texte. Le but étant ici de cacher la vidéo qui est ici en rouge, de remplir le texte à l'aide de cette vidéo. Donc on a deux vidéos, une vidéo nuage qui est à l'arrière-plan, ici, voilà, dans laquelle on a des nuages qui se déplacent, une autre avec de l'eau, sur laquelle j'ai mis une teinte différente, un changement de teinte. Et ce que j'aimerais, c'est créer un cache à partir du texte, donc de ce calque de texte qui est placé au-dessus. On ne peut pas créer de masque directement à partir de texte, à moins de le vectoriser, mais on peut le faire directement sur du texte en utilisant le principe du cache. Alors, le cache, pour le faire apparaître, il faut déjà cliquer dans cette partie des calques, ici au-dessus, et afficher colonne et mode. Donc ces modes sont des modes de fusion qu'on peut changer sur chacun des calques. C'est des modes qu'on retrouve dans Photoshop, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, la partie cache. Donc il faut cibler l'élément qu'on veut cacher. Ici, moi, c'est le calque haut, donc cette vidéo, et je veux la cacher par rapport au texte qui est au-dessus. Donc je clique ici sur aucune, et je vais mettre alpha war. Donc il va cibler le texte war qui est au-dessus, et va créer un alpha à partir de ce texte. Et on voit directement que la vidéo, qui était complète avant, n'apparaît plus que dans ce texte, avec les changements de couleur qui apparaissent aussi. Donc c'est très rapide, il faut simplement afficher les modes de fusion pour pouvoir avoir accès à ce principe du cache. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va transformer ce texte, et on va voir maintenant comment animer du texte avec un cache. Donc, ce texte, on l'a déjà vu, pour transformer du texte, on peut aller dans Effets, Texte, et chercher un peu tous les effets. Donc là, moi, j'ai plus beaucoup d'effets de disponibles, mais je vous avais montré dans une précédente vidéo comment le faire. Nous, on va utiliser un autre effet ici. Si on déploie texte, on voit derrière l'onglet texte, l'onglet animé ici. Donc dans cet onglet animé, on peut activer la 3D par caractère. Si je le fais, on va voir que dans transformer, je vais pouvoir transformer pas mal de choses, donc ce qu'on connaît déjà, le point d'ancrage, la position, l'échelle, l'orientation, mais aussi la rotation, cette fois en X, en Y ou en Z. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'orienter dans les 3 directions, donc en 3 dimensions. Ce qu'on va créer ici, c'est une petite rotation en Y pour donner une impression de 3D. Voilà, je vais déployer ça, j'appuie sur U pour n'avoir que ma sélection, et je vais déplacer mon curseur à 1 seconde. Mon point d'ancrage, je l'amène à 1 seconde, et je vais lui dire que en 15 images, donc 1 et 15, on va avoir fait une rotation de 90 degrés. Donc on va amener le mot à 90 degrés. Donc voilà la rotation qui se fait. On part d'une vue de face pour arriver à une vue de profil. Voilà. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que le mot change à partir de là et se transforme. Donc je vais simplement sélectionner mes deux calques, je vais les dupliquer en faisant CTRL D pour avoir deux autres calques. On a War 2 et O qui est au-dessus. Il m'a bien dupliqué également toutes les transformations. Donc O, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir les transformations. Voilà, on a les deux mêmes transformations, donc on a deux fois la même. Ce que j'aimerais ici, c'est que ce point-là arrive de l'autre côté. Donc je vais déplacer mon curseur encore de 30 images, ce qui va nous amener à 2 secondes, de 15 images, pardon. J'arrive ici, et je le replace là. Pour l'instant, on a le même mot, j'aurais pu le faire directement, revenir. Mais ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir un mot différent. Donc je vais pouvoir changer sur ce calque mon texte en utilisant l'outil texte. Voilà, je sélectionne mon texte, je vais taper peace. Et voilà, ce
piece, je vais simplement lui dire, ici tu n'es pas à 90, mais à moins 90. Donc si on regarde la transformation, le mot war tourne dans un sens, arrive, et le mot piece arrive dans l'autre sens. Ce que j'aimerais, c'est donner l'impression qu'il fait un tour complet. Donc plutôt que de mettre 90 ici, je vais mettre moins 90, ce qui va le positionner dans l'autre sens, et il va avoir un mouvement, voilà, on part vers la gauche, et on revient dans l'autre sens. Et on a directement cette animation, ça permet d'avoir un cache à partir du texte, de lui appliquer tous les effets possibles dans un texte, sans avoir à créer de masque sur une vidéo. On a un effet assez rapide sur un simple texte. Donc le temps de calcul va être un petit peu long, mais je vais vous le faire quand même pour vous montrer un peu le résultat. Voilà, le mot war tourne, arrive au centre et se transforme en piece. On va lui laisser terminer le calcul pour pouvoir visualiser tout ça. Voilà. Donc ça c'est un simple petit effet qui permet de cacher une vidéo à l'aide de texte. Dans une prochaine vidéo, on verra comment cacher un élément à partir d'un calque de forme complexe.